enfants. Xavier Fortin sera à nouveau jugé par le tribunal correctionnel de Draguignan, puis 2 fois. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Dans l'actualité aussi, la grève à la faculté des lettres de Nice. C'était aujourd'hui une journée de mobilisation nationale contre le projet de réforme de l'université. À Nice, certains enseignants de la faculté des lettres sont entrés dans le mouvement. Ils s'opposent notamment à la réforme de leur statut d'enseignant-chercheur. Les explications de Vanessa Coppen et Gérard Pilon. Aujourd'hui, ce sont les profs qui montent au créneau. Des enseignants qui cumulent heures de cours et recherche dans leur spécialité. Actuellement, ces enseignants-chercheurs doivent assurer 192 heures de cours par an, le même volume pour tout le monde dans toute la France. La réforme prévoit que chaque président d'université pourra moduler ses heures en fonction de ses besoins. Ça sera un peu à la tête du client, puisque là c'est le président et le conseil d'administration qui pourront décider d'augmenter le temps que nous devrons donner pour l'enseignement. Si nous avons à enseigner plus, forcément nous aurons moins de temps pour faire de la recherche. Le risque, selon les profs, c'est qu'il y ait des bons chercheurs qui auraient moins d'heures de cours et des mauvais qui en feraient plus. La bonne ou la mauvaise recherche étant définie par le président de l'université. Quant aux tâches administratives qui sont actuellement comptées dans les heures de cours, elles devraient être assurées en plus. Nous ne sommes pas systématiquement hostiles à concevoir un alourdissement des horaires de référence si le ministère accepte de prendre en compte la totalité des fonctions qu'assument les enseignants-chercheurs, surtout dans le cadre de la loi de l'autonomie, où nous avons de plus en plus de responsabilités d'encadrement administratif ou de recherche à assumer. Le ministère, actuellement, est très réticent à intégrer ces données qui sont indispensables pour la vie de l'université dans les services des enseignants. Les enseignants-chercheurs sont déjà en grève des notes depuis une semaine. Ils ne les donnent qu'aux élèves et plus à l'administration. Demain, de nouvelles assemblées générales sur les campus de lettres, arts et sciences humaines devraient décider de la suite à donner au mouvement. En direct avec nous sur ce plateau, Jean-Paul Aubert, qui est maître de conférence à la faculté des lettres de Nice. Bonsoir, vous êtes prof d'espagnol. Vous êtes en grève et j'ai écouté votre discours un petit peu dans l'après-midi. Là, vous dites, on est puni, c'est une punition. Mais en quoi vous êtes puni, au fond, par ce projet? Oui, c'est une punition, c'est même une amputation, je dirais. Parce que, en fait, le ministère veut supprimer toute recherche qui ne serait pas monnayable immédiatement. On nous dit, abandonnez votre recherche, faites plus d'enseignement. Il vous propose pas d'abandonner votre recherche, il vous propose peut-être de faire plus de cours et de moins chercher, ou en tout cas que ce soit ceux qui cherchent le mieux et le plus qui continuent et d'autres qui se consacrent à l'enseignement. Oui, mais vous savez, notre mission d'enseignants et de chercheurs se fonde justement sur un équilibre entre l'enseignement et la recherche. L'enseignement est irrigué par la recherche irrigue l'enseignement. On marche sur ces deux jambes et on nous ampute l'une de ces deux jambes. Alors ça veut dire aussi que les professeurs d'université vont être notés pour savoir qui va donner plus de cours que les autres. Comment vous le vivez, ça? Bah écoutez, moi je ne vois pas pour quelle raison une instance que je ne reconnais pas viendrait noter des travaux qu'elle ne connaît pas. Et puis au-delà de cette question, c'est la question de l'autonomie de l'université qui est posée. Pour vous, c'est pas une bonne chose? Pour nous, l'autonomie de l'université, c'est l'expression politiquement correcte pour dire un désengagement de l'État. C'est faire prendre à l'université, faire gérer à l'université la pénurie. Alors l'université va devoir choisir. Ouais, mais ça peut être plus de liberté aussi. Ça peut être plus de liberté quand même, l'autonomie, non? Si l'université doit choisir avec des moyens réduits entre conserver une filière, conserver un enseignement ou repeindre le bâtiment B, nous ne sommes pas d'accord. À ce niveau-là, ce n'est même plus une amputation. Je dirais que c'est de l'automutilation, puisque c'est l'université qui va être chargée de faire le sale boulot que le ministère ne fera pas. Alors comment réagissent vos étudiants là, sur le campus Carlone par exemple? Est-ce qu'ils sont solidaires de votre mouvement ou pas du tout? Eh bien écoutez, je crois que le soutien des étudiants est de plus en plus large. En témoigne leur présence de plus en plus massive dans nos assemblées générales. Et les étudiants sont bien conscients que la qualité de l'enseignement, la qualité de leur... Il y en a qui sont contre quand même, il y en a qui sont contre et qui disent on risque pour nos examens aussi. Il y en a qui ont peur, il faut le dire. Bien sûr, mais moi j'ai rencontré des étudiants qui craignaient plus pour l'avenir que pour leurs notes. Merci beaucoup donc d'être venu sur ce plateau. Un mot sur la suite des mouvements possibles. Vous serez peut-être en grève, donc ce sont des grèves reconductibles, c'est bien ça? La grève est reconductible. Nous n'avons pas choisi d'entrer en grève, mais nous relevons ce défi et elle est reconductible tant que le ministère n'ouvre pas des négociations sérieuses avec nous.